Bonjour Lisa Monet. Bonjour. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours et parler de ton actualité. Mais une question avant, Lisa Monet, étant jeune, c'était qui? Lisa Monet, quand elle était jeune, donc c'était Alexandra, une petite fille qui était bonne à l'école et qui observait souvent son père aller au concert, qui avait envie de faire de la musique, qui avait aussi envie d'être avocate ou s'occuper des enfants ou des animaux. Tout à l'heure, dans une de tes stories, t'avais dit que t'étais vigile en troisième, c'est ça? Oui, j'avais fait un stage de troisième, donc j'étais vigile. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis vigile, mais je pense que c'est parce que en fait ils avaient pas vraiment besoin de moi. Ils m'ont mis vigile parce que bon, voilà, je servais un petit peu à rien, donc j'avais besoin d'un stage rapidement, puis voilà. Mais c'était ridicule, hein, parce que franchement, regarde, voilà quoi, c'était vraiment ridicule en fait. Est-ce que les gens avaient peur de toi? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui te plaît finalement dans la musique? J'aime tout le processus de création du son en fait, d'un morceau. Quand je me dis, en fait, il faut déjà que je m'imagine en train de le clipper en fait. Donc du coup, j'essaye de me mettre dans la peau de mon personnage Lisa Monet. Et donc du coup, je me dis, est-ce que c'est clippable ou non? Et puis si c'est clippable, je le balance comme ça, je le fais et je le balance comme ça en fait. Vraiment, on va dire que c'est vraiment sur un coup de tête en fait, c'est même pas calculé. Donc voilà, et ça depuis vraiment le début en fait. Tu viens d'utiliser le mot personnage en parlant de Lisa Monet. Qu'est-ce que ce personnage signifiait pour toi avant qu'il signifie quelque chose pour les autres? Alors moi, quand j'étais adolescente, j'étais extrêmement timide. Parce que j'étais j'étais dans ma bulle en fait, j'étais extrêmement timide, mais en même temps j'étais très fan de ce que je voyais sur MTV, sur MCM, etc. Donc toutes les meufs qui commencent à arriver, voilà, en mode Lil Kim, etc. machin. Et quand j'ai vu Nicki Minaj, j'ai pas étudié son personnage, mais on va dire que j'ai tellement été attirée par ce qu'elle dégageait, sa féminité, etc., les formes qu'elle assumait, etc., que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais me lancer, en fait. Je vais me lancer et ce sera du rap, en fait. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais des textes uniquement de R&B, mais j'écoutais beaucoup Missy Elliott. Missy Elliott, je me reconnaissais pas trop en elle parce qu'elle dégageait une masculinité, en fait, que Nicki Minaj n'a pas en fait, donc et que Lil Kim n'a pas non plus, donc du coup voilà. En parlant de Lil Kim, finalement, t'as dit que c'était un symbole d'émancipation car elle assumait ses formes. Est-ce que cet artiste-là t'a permis de te décomplexer toi? Ouais, j'étais quand même assez complexée quand j'étais jeune. J'étais très complexée. Quand mes formes ont commencé à sortir, voilà, tu vois, les fesses qui sortent, les seins qui commencent à sortir, etc. Je m'habillais tout le temps en baggy. Voilà, j'étais pas du tout féminine. En fait, j'étais un peu masculine. Et quand j'ai vu le personnage de Lil Kim, je me suis dit en fait, non, faut que je m'assume en fait. Et c'est parti de là. C'est parti de là, donc j'ai commencé à écrire des textes un peu plus chauds, un peu plus hautes. J'ai, on va dire, traduit les textes de Lil Kim en fait en français, et je me suis dit ah ouais quand même elle est chaude, elle a pas froid aux yeux quoi. Et donc je me suis renseignée, je me suis demandé s'il y avait quelqu'un qui faisait ça en France. Finalement j'ai vu qu'il y avait personne, et donc du coup je me suis lancée. Comment t'expliques ce paradoxe, le fait que à la fois t'es timide et tu caches tes formes, et d'un côté, t'as un rap très très cru? À l'époque, les fesses, c'était hors de question qu'on montre la cambrure et tout ça. Hein. On se foutait de nos gueules, etc. Quand il y avait une fille qui avait des gros seins, on se foutait de sa gueule. Quand il y avait une fille qui avait des grosses fesses ou des grosses cuisses, on se foutait de sa gueule. C'était pas du tout pareil en fait à l'époque quand on était au collège, etc. On se cachait vraiment tout en fait. C'est à partir de la fin de lycée qu'on a commencé à se dire vas-y, tu sais quoi, on va mettre des shorts, on s'en fout, et puis voilà. Quand tu balances ton premier son My Best Plan, est-ce que le public te perçoit comme tu veux qu'il te perçoive? En fait, je m'attendais pas du tout à d'autant de mauvais retours en fait. Après, c'est pas grave. De toute façon, fallait bien qu'il y ait, comme je dis souvent, fallait bien qu'il y ait l'épuisette pour en fait, ouvrir une porte à cette culture en fait. C'était assez compliqué parce que du coup les Français ils ont pris ça un peu comme
comme si j'étais une beauf ou un clown, tu vois. Et en fait, ça m'a le plus baissé, tu vois, parce que les gens, ils ont pas vraiment compris ce que je voulais ramener au début. Mais maintenant, aujourd'hui, on est en 2022 et pratiquement toutes les meufs font la même chose, que ce soit dans le style vestimentaire, la façon de parler, etc. Pratiquement toutes les meufs, elles font la même chose en France, tu vois. Même la sexualité aujourd'hui, elles vont en parler librement, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça, tu vois. Donc, je pense que j'ai été quand même un précurseur de cette culture-là. Aucune reconnaissance, aucune. Enfin voilà. Après, je leur en veux pas. Et enfin voilà, peut-être que un jour ça arrivera, mais c'est pareil. Ils ont pas cette culture de dire merci, de la reconnaissance, etc. Tu vois, des mecs comme Booba, etc. Ils sont pas, tu vois, ils ont pas eu de cérémonie comme on peut en avoir. Tu vois, par exemple un Booba tribute, tu vois, comme on ferait pour Janet Jackson tribute, etc. Mais ce serait bien qu'on ait ça en France. Mais on n'aura jamais de récompense en France, c'est mort. Ils ont pas cette mentalité, en fait. Les critiques arrivent suite à ça. Est-ce qu'ils sont liés à ta musique ou plutôt à ton image? Plutôt ce que je dégageais, plutôt. Parce que je suis une femme de couleur. Parce que je suis ronde. Et la musique, bon, j'avoue, c'était pas encore ça. Mais voilà, on allait y aller quand même. Donc voilà, mais je pense que si c'était une femme non colorée, blanche, qui l'aurait fait, je pense qu'il l'aurait pas perçu de la même manière. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce qu'en France, ils ont pas encore cette culture-là en fait. Ils ont pas encore cette culture-là. Ils sont pas. C'est pas pareil. Même aux États-Unis, les Afro-américaines, on croit qu'elles sont bien vues, mais elles sont pas si bien vues que ça, au final. Quel est le regard que l'industrie rap a porté sur toi? Je sais pas du tout, en fait. Je sais pas ce qui se disait, en fait, au niveau de l'industrie, je savais pas. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans mon monde, en fait. Je savais pas du tout ce qui se passait derrière, donc, si j'avais signé en maison de disque, je t'avoue que peut-être que ça aurait vraiment changé beaucoup de choses, en fait. Si j'avais signé et que on avait travaillé mon image aussi dans la manière où ce que je voulais ramener, en fait, je pense que ça aurait fait un grand truc. Mais du coup, j'ai vraiment été vraiment seule. J'avais signé dans un label, mais bon, ça bref, on a arrêté au bout d'un an. Après, j'ai travaillé avec quelques équipes qui m'ont appris quand même beaucoup de choses en fait sur la musique, etc. Voilà, d'ailleurs je les remercie. Mais sinon, non. Sinon, non, en maison de 10, non. On m'a jamais proposé. Au niveau des collaborations, est-ce que tu avais envisagé de feater avec des rappeurs français? Alors en fait, moi j'ai eu des propositions de featuring, mais le problème c'est que moi j'ai tellement pas de chance que en fait, dès que la personne en fait qui me demande un featuring allait signer, elle me bloquait. Enfin, elle me follow, tout ça, machin, plus de nouvelles et tout ça, tu vois. Alors que normalement, le feat devait se faire, tu vois. Après, je redemande des nouvelles. Et puis, on me renvoie un message, on dit, ouais, mais là, t'as vu, je suis signée et tout, t'as vu, ça va être compliqué, tout ça. C'est comme si, en fait, les maisons de disques, elles disaient, tu vois, elles allaient dire quelque chose. Je sais pas, je me sens un peu, tu vois, ouais, un peu comme une trahison, tu vois. Donc du coup, j'ai pété un câble, j'ai dit vas-y, c'est quoi le rap français, c'est bon, je m'en fous, je suis qu'avec des étrangers, tout ça. Mais sinon non, sinon après des artistes en indépendance totale, mais qui ont quand même leur pas petit buzz, mais qui sont pas mal niveau musicalité et tout. Pourquoi pas, why not quoi. Voilà. Mais moi, je suis quand même ouverte au featuring, mais en fait, c'est juste dommage que j'ai perdu des featuring à cause de ça, tu vois. Je me demande finalement si les artistes qui sont réticents à collaborer avec toi, ces réticences ne sont pas liées finalement à ta musique, mais plutôt aux critiques négatives qui peuvent éclabousser sur eux que tu as essuyé par le passé finalement. Ouais, je me suis posé la question aussi. Mais bon, en vrai, si t'as pas la mentalité carrée, tu fais comment en fait? Parce que, voilà, si demain je fais un featuring avec une grosse tête, en fait... on sait pas ce que le public va penser, tu vois. Enfin, même s'il se lance pas, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que les gens, ils ont une autre image de moi aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça fait quand même 10 ans quand même. Tu vois, on va pas rester tout le temps dans le truc en mode, c'est une bouffe,
une meuf de télé-réalité ou qui fait n'importe quoi. Bon, je suis pas une meuf de télé-réalité, mais bon, les gens de télé-réalité, voilà, je les porte pas trop dans mon cœur. Donc du coup, voilà, c'est un peu... J'aimerais qu'on me voit comme une artiste, en fait, tu vois, pas comme une meuf qui fait n'importe quoi, quoi. Tu as dit également que tu étais un garçon manqué. Ça vient d'où, ça? Peut-être avec mes sœurs. Mes sœurs, elles sont trop féminines. Puis aussi, je vais te raconter une anecdote. Ma mère, elle pensait que j'étais un garçon quand j'étais dans son ventre. Elle voulait m'appeler Steve. Et dis-toi, je suis née avec une dent aussi. Ouais, elle était déjà là. Ils l'ont arrachée quand je suis née, quoi. Tu l'as gardée? Ben non, je l'ai pas gardée. Mais j'avais un trou là jusqu'à mes 6 ans, quoi. Alors on va revenir sur cet épisode-ci. Tu as fait des films X lorsque tu étais plus jeune. Quelque chose qui a été central finalement dans les critiques à ton encontre. Est-ce que cette expérience t'a desservi ou t'a servi dans le rap? Ça m'a desservi. Parce que Voilà, ça m'a desservi en fait. Parce que les gens s'en sont servis pour justement pour que je sois au fond. Pour que je sois pour pas que je devienne... voilà, tu vois. Est-ce que c'était l'argument principal pour te descendre? Ouais. Sinon, sur ma musique, en vrai, quand t'écoutes les gens, ils ne disent pas que je suis mauvaise, hein, niveau musique quand même. Ils ne disent pas que je suis mauvaise, ils disent que je suis forte, mais ce seul problème, c'est ça, en fait. Et en plus, c'est même pas des vrais films X, c'était des castings, en fait, tu vois. C'était des castings que j'ai fait quand j'avais 19 ans, tu vois. En plus, j'arrête pas de l'expliquer, mais je sais pas, les gens, à chaque fois, on dirait qu'ils veulent pas lâcher, tu vois, comme s'ils veulent, tu sais, marteler en me disant, ouais, vas-y, tiens, regarde tes salles, machin, nanana, tu vois. Et voilà, moi, tu sais, j'aimerais bien lutter carrément contre ça, tu vois, parce que même mes copines qui font encore du X, des copines à moi qui font encore du X, ont arrêté ça, tu vois. Ont arrêté ça, ne peuvent pas refaire leur vie tranquillement. Tu vois, c'est des freins, en fait, tu vois, donc voilà. Il y a aussi un paradoxe dans tout ça, c'est que finalement, nous en sommes largement consommateurs de ces films, et en même temps, on marginalise les actrices de ce genre de vidéos. Bah, parce que les gens, ils sont hypocrites, c'est tout. C'est l'hypocrisie qui prône, en fait. Tant que t'es pas hypocrite, moi, je dis toujours, tant que en fait, les gens vont toujours te valider quand tu leur mens. Ils aiment quand tu leur mens, en fait. Ils aiment pas quand t'es franc avec eux. Regarde, quand quelqu'un est franc avec toi et qui te le dit sur un ton de franchise un peu hautain et tout, tu vas plus le calculer, tu vas avoir envie de le bloquer, tu vois. Mais quand les gens te mentent, bah tu lui souris parce que tu penses qu'il dit la vérité. T'as bien vu quand il y a des rappeurs qui font des sextapes, qui ont des sextapes qui fuitent, enfin le mec, ah putain c'est un boss, ou alors sinon vas-y, il va être dans la sauce pendant une journée sur Twitter, et après on va oublier, tu vois. Le mec, il va se montrer en train de se marier avec une meuf et c'est bon, tout le monde oublie, tu vois. Donc j'ai jamais compris en fait. Sur tes réseaux, tu emploies beaucoup le mot travailleuse du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les travailleuses du sexe, en fait, c'est les escortes, c'est les camgirls, c'est tout ce qui va tourner en fait autour du travail du sexe en fait, et puis les nouveaux métiers émergents comme les trucs de réseau, tout ça, OnlyFans, Mime et tout. Grâce à ça, j'ai pu me payer mon dernier projet en fait, parce que je suis une artiste indépendante depuis longtemps. C'est vrai qu'au début, c'était très difficile à trouver de l'argent pour financer mes projets et tout, mais là, ça va, je m'en sors quand même, grâce à ces réseaux-là. Regarde-moi dans les yeux, faut faire payer ces messieurs. Ils ont trop parlé sur moi, donc je leur dis amen adieu. Regarde-moi dans les yeux. Sur Twitter également, finalement, tu as appelé les artistes à arrêter de suivre les tendances. Arrêter de suivre toujours la même musique, comme je te disais tout à l'heure en fait. Excuse-moi, mais moi si je rentre dans un Uber et qu'il écoute de la Zumba, j'ai envie de sortir quoi. Enfin bon, après, voilà quoi, je sais pas. J'aime pas critiquer la musique des autres, mais ça me saoule en fait. J'aimerais bien les voir faire autre chose parce que j'ai l'impression, en fait, la Zumba c'est tellement facile que j'ai l'impression qu'ils se brident en fait avec cette musique quoi. Tu vois, ils sont trop limités, tu vois. On sait pas ce qu'ils savent faire d'autre. J'ai envie de les voir devant d'autres prods, devant d'autres trucs, tu vois, pour qu'au moins ils donnent un exemple, une autre tendance et tout, tu vois, parce que c'est quand même eux qui font la tendance, quoi. Donc voilà, faut qu'ils fassent au moins un effort, en fait.
Hein, tu me fais ça, tu me fais un projet de 50 sons, le même son, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas possible. En plus des sons qu'on a déjà entendus dans les années 90, quoi, au Hit Machine. Donc non, c'est bon, quoi. Mais toi, par exemple, si jamais demain tu sors un son, entre guillemets, Zumba qui va tout casser, est-ce que tu te dis pas que tu risques d'aller artistiquement dans ce sens par la suite? Bah, vas-y, je fais le morceau Zumba, il pète. Et ensuite, je reviens à ma musique de base, hein. Bah ouais, j'attire le public dans ma musique de base. Je veux les éduquer musicalement. C'est ça que je veux faire, en fait. Bah ouais, c'est ça. En vrai, j'ai pas vraiment de problème, en fait, avec les rappeuses. J'ai eu souvent des des menaces, on va dire, par des équipes ou alors des meufs elles-mêmes. Mais moi, en fait, en vrai, j'ai pas de problème. Je suis tranquille dans mon coin, tu vois. Je suis pas. C'est juste si on essaye de me chercher des noises alors que j'ai rien fait. Là, j'avoue que là, je vais sortir les griffes. Mais de toute façon, je suis la mère, donc je dis rien, je les laisse crier. Hein. Je m'en fous. Hein. Mais non, en fait, ouais, je sais pas. Normalement, tu dois être en concurrence qu'avec toi-même, quoi. Moi, je suis en concurrence, par exemple, avec mon moi d'avant, tu vois. J'essaye de m'enlever cette image dégueulasse pour pouvoir arriver en mode un peu plus classe et tout, tu vois. Mais en vrai, non, je pense pas avoir de concurrente, en vrai. C'est personnellement, tu vois. Après, les autres, peut-être, elles se font la guerre et tout. Mais ça, ce sera toujours pour les hommes, en fait. Pour pouvoir fitter avec un homme, pour, tu vois, faire des trucs avec un homme, pour montrer que je suis la plus bonne et tout ça. Mais non, moi, je suis pas là-dedans. Ces dernières années, on a vu quelques projets 100% féminins sortir dans les bacs. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Le truc, ouais, femme, avec femme, machin, nan, c'est pas mon truc, en fait. Aux États-Unis, ça va pas marcher, donc ici, ça va pas marcher non plus, hein, tu vois. Tu te rappelles de Todd Box? Il y avait Shiness Kitty, Remy Ma, je crois qu'elle était dedans, il y avait Young May, je crois que Lato était dedans, il y avait Dream Doll. Ils avaient fait un truc, là, Todd Box, ça a pas vraiment marché, hein.